Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une revue de palettes. Je vais vous parler aujourd'hui de la palette Natasha Denona, la Sunrise palette, donc la toute dernière palette qui est sortie dans la marque. Si vous avez un peu suivi mes vidéos, vous savez très certainement que je l'ai acheté il y a un petit moment, mais comme j'avais acheté d'autres palettes en même temps, j'étais beaucoup sur les tests et donc du coup j'ai mis un peu plus de temps à tester celle-ci. Donc cette palette je l'ai achetée chez Sephora, elle est vendue au prix de 69 €, ce qui est beaucoup moins cher que les précédentes palettes puisqu'ils étaient au prix de 113 €. Dans la palette Sunrise vous avez 15 fards à paupières et dans les précédentes palettes vous aviez également 15 fards à paupières. Donc je vais vous présenter rapidement les précédentes palettes, enfin une des précédentes palettes parce que je n'en ai qu'une. Donc j'avais la palette Gold qui est comme ceci, oui je suis désolée elle est très... voilà, très flamboyante. Et donc la palette Sunrise qui est comme ceci. Donc celle-ci était à 113 €, celle à 69, voilà. Et en fait elle est un peu plus petite au niveau du packaging, vous voyez. Et c'est surtout au niveau des fards à paupières que vous allez voir la différence. Donc ça c'est la Gold. Et je vais vous ouvrir et vous montrer la Sunrise juste à côté. Donc voici la Sunrise et je ne sais pas si vous allez voir la différence. Je pense que ça se voit quand même. Les fards sont un peu plus petits. Voilà, je pense qu'on voit quand même la différence. Et c'est là en fait que la différence de prix intervient sur les deux palettes, puisque on est sur une base de c'est écrit en anglais 0,67. Alors je sais pas si c'est en grammes. Donc là on a 2,5 grammes pour la palette Gold au niveau du grammage des fards. Et sur la palette Sunrise, du coup je vais essayer de trouver le grammage des fards. A priori on est à moins de 1, je crois. Ouais, on est à moins de 1 gramme par phare. Donc c'est pour ça qu'elle est moins chère pour le coup. Alors il y en a qui vont être super contents parce que du coup la palette est beaucoup plus accessible. On est d'accord quand même, 70 au lieu de 113, il y a quand même une différence. Et il y en a qui seront peut-être déçus parce que il y a moins de matière. Personnellement j'ai tellement de palettes que pour le coup je m'en fiche un petit peu qu'il y ait moins de quantité au niveau des fards à paupières. Moi je suis plutôt contente que la palette soit moins chère, qu'il y ait moins de grammage, parce que de toute façon j'ai déjà plein de fards à paupières, donc plein d'autres marques. Et voilà, c'est l'opportunité d'avoir une deuxième palette Natasha Denona à plus faible coût. Voilà, c'est pas non plus donné, on est d'accord, mais ça reste quand même beaucoup plus accessible, surtout que la marque Natasha Denona chez Sephora permet d'avoir des promos, donc 20%, donc c'est pas négligeable. Et voilà, donc je vais rentrer dans le vif du sujet, voilà, plutôt que faire des comparaisons sans arrêt. Donc la palette se présente dans un petit packaging comme ceci, orangé, voilà. Derrière vous avez le nom des fards qui est indiqué. Vous pouvez tout à fait ne pas garder cet emballage, puisque les noms des fards sont également indiqués à l'intérieur de la palette, donc voilà, c'est gadget entre guillemets. Donc la palette se présente comme ceci. Au niveau de la grandeur c'est à peu près comme ma main, donc c'est une palette de taille moyenne, hein, pour le coup moi je la trouve plutôt pas mal. Le packaging est un petit peu différent des autres. Les autres avaient un petit peu un packaging pas en velours, mais je sais pas trop comment expliquer. Je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Vous voyez qu'il y a un peu comme ceci, voilà, qui est... Je sais pas, j'aimais beaucoup ce packaging là, il me plaisait beaucoup. Là on est plus sur un packaging plastifié en dur, un peu moins qualitatif peut-être, mais ça explique aussi la différence de prix je pense. Donc moi après ça me dérange pas plus que ça. Ça a l'air d'être un packaging robuste, même si vous allez voir à l'intérieur la petite surprise que j'ai eue quand j'ai reçu ma palette. Donc déjà vous avez un grand miroir et vous avez ensuite les fards à paupières qui se présentent comme ceci, sans pinceau ni rien. Et comme vous pourrez très certainement le voir, j'ai un fard qui s'est cassé, en fait je l'ai reçu cassé. Voilà, donc j'ai essayé de le represser avec de l'alcool, etc., de l'agglomérer, donc là ça tient, même s'il est horriblement pas présentable. Mais ouais, du coup il est arrivé complètement pété, en sachant que la palette Sunrise je l'ai reçue dans un carton. Enfin il y avait un carton au dessus du carton d'emballage comme ça, il y avait un autre carton et il y avait un papier à bulles, et elle était encore dans un colis Sephora, en sachant que c'est la première fois que j'ai un truc aussi bien emballé venant de la part de Sephora. Mais voilà, du coup c'est arrivé comme ça, un peu cassé, donc je suis un peu dégoûtée. Mais voilà, pour le coup, pour la palette. Voilà pour ça. Donc on va parler d'autre chose parce que de mon fard cassé ça vous intéresse pas. Donc on va parler de la qualité des fards à paupières. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même une majorité de fards dans les tons orangés, roses, etc., beige, pastel.
Voilà, on est quand même sur une palette qui est assez monochrome autour des couleurs rouge, orangé, rose, ce qui est effectivement voilà, pas très varié. Mais évidemment on reste sur la thématique sunrise, donc lever de soleil, etc. Donc du coup on est vraiment dans les tons rouge, rouge, orangé qui inspirent un petit peu le lever du soleil. Donc il n'y a pas vraiment de gros changements de couleur. Voilà, on est vraiment sur les mêmes thématiques, les mêmes couleurs. Donc il y a de quoi faire de très jolis dégradés dans les tons rouge, rouge, orangé, tout ça, c'est super. Mais pour le reste, voilà, c'est un petit peu limité. Bon, dans les points positifs, parce que sinon je vais commencer direct par les points négatifs, on va commencer par les points positifs. Donc les points positifs, comme je disais, il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes dans les mêmes tonalités, certes, mais vous avez de quoi réaliser de très jolis dégradés avec des couleurs très claires, des couleurs un peu plus intermédiaires et des couleurs foncées. Donc ça c'est plutôt cool puisque bah, voilà, ça se mélange bien, etc. On peut faire de très jolies harmonies avec les couleurs proposées. Donc ça c'est plutôt un bon point. On a pas mal de fards irisés dans cette palette. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a aussi des fards mat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui je les compte, je ne les ai pas comptés, 7. Donc ouais, on est à peu près sur la même base de fards irisés, fards mat. Donc ça c'est plutôt cool. On a quelques fards de topping comme le fard Aster qui est ici, qui est plus un fard de topping. Alors d'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui. J'ai voulu l'utiliser seul et je sais pas si vous allez voir, il est sur la paupière mobile. On dirait plus un fard de topping en fait, parce que je trouve qu'il n'est pas très oui, il n'est pas très opaque, très couvrant, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà pour les couleurs. Alors j'ai fait un maquillage très rapide, hein, franchement, il ne sera pas sur le blog celui-ci, mais si vous voulez en voir sur le blog, il y en a notamment avec des dégradés de jaune orangé, comme ça, et des trucs un peu plus rouges. Donc vous verrez ça sur le blog. Celui-ci j'ai vraiment fait à l'arrache pour la vidéo, pour vous dire oui, pour une fois je me suis maquillée avec la palette, donc je vous fais la revue. Mais voilà, le maquillage n'est pas disponible sur le blog. De toute façon, je trouve pas que ce soit le plus joli maquillage que j'ai pu faire avec cette palette. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, vous voyez que mes lunettes, c'est magnifique. Donc voilà. Autre point positif, les fards se travaillent très bien. On n'a pas perdu la qualité des grandes palettes Natasha Denona. C'est-à-dire qu'on a vraiment des fards qui sont très bien pigmentés, qui s'estompent facilement, qui se travaillent facilement. Peut-être un peu plus difficilement pour le fard foncé qui est ici. Mais ça, on en reviendra dans les points négatifs. Mais ouais, c'est des fards qui sont vraiment très agréables à travailler. Ça se fond bien, ça se mélange bien. Voilà, il n'y a aucune difficulté à utiliser ces fards. Peut-être quelques chutes avec les fards mat, mais franchement, c'est anecdotique par rapport à la qualité de ce qu'on peut avoir. Donc voilà. Autre point positif de cette palette, je ne l'ai pas dit non plus, mais je vais vous le dire. Donc je trouve que c'est une très jolie palette également avec des couleurs très lumineuses, notamment tous les irisés ici sont très lumineux, donc ça c'est vraiment un bon point. Voilà, pour faire ressortir un maquillage, etc., éclairer le regard, je trouve que c'est super joli. Donc voilà, moi je suis assez fan. Voilà, on va passer au point négatif parce que malheureusement il y en a, oui je suis désolée de vous le dire, sur une palette à 70 €, il y a des points négatifs. Alors après ça concerne vraiment mes goûts. Après vous verrez vous ce que vous recherchez dans une palette. La première chose que moi je déplore dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas vraiment de touche lumière et de fard foncé noir. Alors vous avez des touches lumière ici qui peuvent être pas mal, donc les fards clairs, donc notamment Agathe qui est ici, qui peut être utilisé en touche lumière, ou Laurel, sauf que ce sont des fards irisés et la majorité des fards de la palette, enfin il y en a quand même une bonne moitié qui sont des fards irisés. Vous pouvez les utiliser en touche lumière, vraiment, oui, ça peut. Sauf que vous avez déjà pas mal d'irisés autour. Donc si vous utilisez un autre des fards irisés dans votre maquillage, ça va faire un peu doublon. Et moi, j'aurais aimé avoir une touche lumière mat. Voilà. Et je crois qu'il n'y avait pas ça non plus dans la palette Gold Natasha Denona. Non, il n'y avait pas de touche lumière mat. Et ça, je trouve que ça manque voilà, dans ces palettes. Donc on est quand même beaucoup sur les irisés, je trouve, chez Natasha Denona. J'adore les irisés, mais un peu de mat, surtout la touche lumière, je trouve que c'est hyper important. Et là, ça me manque. À chaque fois, je suis obligée d'aller chercher dans une autre palette. Donc ça, pour moi, c'est un point négatif. Autre point négatif, comme je vous disais, le fard noir. Le fard le plus foncé, c'est le Clave qui est ici, qui est très joli. Je l'ai mis en ras de cils inférieur, je vais vous montrer vite fait mon maquillage. On voit que c'est pas du noir, hein. Ça fait marron foncé. Bordeaux foncé, c'est très joli certes, mais c'est pas noir. Et moi j'ai besoin de faire un trait de liner avec un fard noir, je ne peux pas. Pareil, je suis obligée d'aller chercher dans une autre palette, voir un autre fard ailleurs. Et ça m'ennuie profondément parce que je peux pas partir avec cette palette là sans avoir besoin d'utiliser et de prendre une autre palette ou d'autres fards noirs et blancs, enfin des essentiels pour un maquillage vraiment de A à Z quoi.
Et voilà, ça m'ennuie un petit peu. Donc voilà, je trouve que ça manque beaucoup à la palette. Après, si vous avez l'habitude de vous maquiller avec d'autres fards, de mélanger différentes palettes, etc. le matin, ça vous dérangera pas plus que ça. Moi, j'avoue que pour un souci de praticité et de rapidité le matin, j'ai pas toujours le temps d'aller piocher à gauche, à droite. J'aime avoir tout dans la même palette. Et voilà, c'est pas une palette qui se suffit à elle-même. C'est pas une palette que je vais emmener en vacances, par exemple, parce que je sais qu'il va me manquer un ou deux trucs à gauche, à droite, et ça m'ennuie. Voilà. Donc je préfère vous le dire tout de suite. Autre chose qui m'ennuie dans cette palette, alors ça vous le savez quand vous l'achetez, vous êtes prévenu, il n'y a pas de surprise, mais vous êtes vraiment toujours dans les mêmes tons. Voilà, vous êtes beaucoup dans le orangé, le jaune, le rouge, un peu de rose, mais voilà, c'est que ça. C'est une palette, très clairement pour moi, qui est une palette d'été, ou une palette en tout cas... pas pour l'hiver. Moi, c'est pas des tons que j'utilise en hiver. C'est une palette que je vais utiliser beaucoup en été. En ce moment, j'adore. Mais je sais qu'en hiver, quand il fera froid, c'est pas des tons que je vais utiliser. J'aime bien avoir des couleurs plus froides. Et là, on est vraiment dans une palette de tons chauds. Donc ça, vous le savez quand vous l'utilisez. C'est pas une palette que vous allez utiliser à l'année, selon moi. Après, vous pouvez tout à fait si vous avez envie. Chacun ses goûts. Mais moi, c'est pas une palette que j'utilisais à l'année. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même une palette qui est assez coûteuse. Voilà, même si elle est moins chère que les précédentes Natasha Denona, on est quand même sur un certain montant. Et voilà, c'est pas une palette du coup que je vais utiliser toute l'année et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Voilà pour les points négatifs. Je crois que c'est à peu près tout. Après, c'est vraiment question de goût. Moi, ce qui me manque vraiment, c'est le pouvoir avoir un fard noir et un fard beige neutre. Voilà. C'est vraiment ce qui me manque dans cette palette. Sinon, au niveau de la qualité des fards, franchement, elle est présente. C'est exactement la même qualité que les autres palettes Natasha Denona, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est très bien, elle est moins chère. Si vous aimez les tons orangés, rouges, un peu rosés, etc., elle vous plaira très certainement. Par contre, si vous avez déjà la Sunset qui était dans cette version-là, enfin qui est dans cette gamme-là, je suis pas sûre que cette palette soit vraiment essentielle parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs en doublon. La Sunset est quand même autour des orangés un peu roses, etc. Rouge, pardon, jaune. Et je trouve qu'il y a beaucoup de redites dedans. Donc si vous avez déjà la Sunset, je suis pas sûre que la Sunrise voilà, soit vraiment indispensable. Par contre, si comme moi vous ne l'avez pas, que vous avez des tons orangés, roses et que vous avez envie d'une belle palette pour l'été avec des couleurs qui pop, et bien je vous conseille la Sunrise de Natasha Denona. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la revue dans cette vidéo. Si vous avez envie de plus d'infos, si vous avez besoin de plus de détails, je ne sais pas, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je vous retrouve prochainement pour peut-être une autre revue de palette puisque j'en ai pas mal en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.